Gireta Tchouva, reprenons le Perek Vav, page Tzadik Vav Amud Aleph, la première ligne au point Ach Leacha. La Noirzaken nous explique depuis le Perek Dalet quel est le sens profond de la Tchouva, quelles sont les conséquences de nos fautes, pour que nous soyons motivés à ne plus récidiver. Pour nous l'expliquer, il nous a d'abord dit quelle était la racine de notre Neshama, selon quel processus elle allait intégrer le corps. Il nous a dit que la Neshama était incomparable et complètement décalée par rapport à l'ensemble de la création, d'abord à son shoresh, à sa racine, c'est Chelek Mishem Hashem, une partie du nom de Dieu, une expression du divin, un copier-coller presque parfait du divin. Et c'est pour ça que les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, c'est référence à la fois aux 10 Sfirot et aux 10 Kochot HaNefesh, du faculté de l'âme. Les fautes qu'on aurait pu commettre n'auront pas de conséquences à ce niveau. Ensuite, elle s'oriente vers la création, elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, le Dibur Apnimi, elle garde encore ce décalage par rapport à l'ensemble de la création qu'elle dépasse complètement. Cette étape est une étape de transition critique, parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création, et à ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, un impact catastrophique. On a comparé cette étape au souffle de la parole de Dieu, et le souffle est arrêté par n'importe quel obstacle, par un mur de béton comme par une feuille de papier. Et ces conséquences terribles n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique. Elles ne provoquent pas encore la mort physique de celui qui commet ses fautes. Et puis enfin, il y a la Neshama qui intègre effectivement concrètement le corps. Elle est alors comparée à une corde, Chevel Nachalato, une corde qui est composée de 613 brins qui correspondent aux 613 mitzvot. Chaque avera coupe l'un de ses fils. Et même à ce niveau, la Neshama garde encore sa différence et son décalage par rapport au reste de la création. Et quand quelqu'un commet une faute, il va affecter le système à ce niveau. Il fait un pgam majeur. S'il s'agit d'une faute passive de karet, un pgam mineur, s'il s'agit d'une faute plus légère, mais un pgam tout de même. Tu as cassé et brisé le système. Et l'Admor Zaken insiste pour te faire comprendre la valeur de la Neshama, pour que tu réalises un peu ce que tu as détruit. Il nous fait réaliser la hauteur et la valeur de la Neshama pour nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte à l'élément le plus précieux de toute la création, le bijou de toute la création. Rien n'est comparable à la Neshama dans toute la création. Et c'est ça que tu abîmes et que tu casses lorsque tu fais une faute. Dans le détail, s'il s'agit d'une faute passive de karet, la conséquence est fatale pour notre Neshama et la vie s'arrête. Il est mort. Même si de l'extérieur, on a l'impression qu'il continue à vivre. S'il s'agit d'une faute plus légère, la conséquence n'est pas fatale pour notre Neshama et la vie physique continue. Et cette description correspond à ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Je vais le dire en d'autres mots. Je vais le dire autrement. À l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un commet une faute. Il meurt à un certain niveau spirituel, quelle que soit la gravité de la faute, ou bien il meurt effectivement et physiquement s'il s'agit d'une faute passible de karet. À cette époque, c'est le système de l'Akdusha qui domine et qui fonctionne. Les klipotes, le système qui est opposé à l'Akdusha, sont en marge de ce système. À l'époque de l'exil, le Beth Amikdash est détruit. Les Bnei Israël ont commis des fautes, et cela va corrompre le système. L'énergie et la vie que Dieu apporte à la création va être détournée et déviée du côté des klipotes. Et les Bnei Israël vont plonger du côté du mal et entraîner dans leur chute le divin qui les suit. Alors je vais commencer à lire dans les mots. Chez Yardou Memadrigatam, après avoir chuté, être descendu de niveau, Garbu Maasem Sod Galut Ashrina, et avoir provoqué l'exil de la Shrina qui était appelé un Sod, parce que c'est complètement incompréhensible. On a beaucoup de mal à comprendre comment Dieu peut nous suivre dans notre chute, dans notre déclin. Comme Shkatou, comme Stekhe ou Pishechem Shulchay Mechem, à cause de vos fautes, votre mère a été renvoyée. Et nous avons vu la dernière fois que la mère ici faisait référence à la Shrina qui accompagne les Bnei Israël en exil, dans leur chute. Daïnou, Sharda Ashpad, Brinat Etata Anal. Et la présence de la Shrina est représentée par la dernière lettre des 4 lettres du nom de Dieu, le He d'en bas. Ça veut dire la dernière lettre He du Shema Vayé. C'est elle qui nous suit, Venishtal Shem Medrigal Medrigal Mata Mata, et qui nous accompagne dans notre déclin d'un niveau à l'autre vers le bas. Pour venir intégrer les 10 sphirot de Noga, c'est-à-dire des klipotes, ce qui s'oppose à l'Akdusha, du système parallèle à l'Akdusha, qui est opposé à l'Akdusha, et qui vont apporter la vie et l'énergie dont la création a besoin, c'est-à-dire les astres, les malachim qui gèrent les différentes nations de ce monde. Ainsi que tout ce qui est vivant dans notre monde, ainsi que tous les végétaux, comme il n'y a pas une plante, un végétal qui n'est pas un mazal, qui lui donne la vie et l'énergie dont il a besoin pour pousser, pour grandir.
Alors celui qui commet une faute dans ce système corrompu, dans ce système où la shrine a été déviée du côté des clipotes, va pouvoir lui aussi obtenir davantage de vie et d'énergie. Comme c'est écrit, ils sont comparés à des animaux, je vais revenir tout de suite, et au contraire, avec encore plus de hauteur, avec encore plus de force. Bien. Que vient de nous dire ici l'Admor Zaken? Nous avions déjà vu que le He d'en bas correspond à la dernière lettre du nom de Dieu. Il correspond à la dernière étape. La deuxième étape, ça veut dire l'étape de transition entre l'intégration effective de la Neshama dans un corps physique et le divin. Quand la Neshama plonge en direction des clipotes, et quand un juif commet une faute, le divin va suivre la Neshama dans sa chute, comme une mère qui accompagne toujours son enfant. Puis Shechem Shulchem Echem. Mais quelle dimension du divin déjà? Quel niveau du divin nous suit dans notre chute? Le niveau du divin qui est impliqué dans la transition du divin à la création. Celui qu'on désigne par le dernier He du Shem Havayé, qu'on a appelé ici le He Tata, le He d'en bas, en d'autres mots. Le flux d'énergie qui alimente habituellement la Neshama à l'époque du Beth Amikdash va être dévié et détourné en direction des clipotes, ce qui s'oppose à l'Akdusha, qui assure normalement l'existence et la pérennité de l'ensemble de la création, du reste de la création, des minéraux, des végétaux, des animaux et des non-juifs. Le système des clipotes va donc recevoir un flux supérieur d'énergie, qui ne sera plus géré par les sphirotes, mais par les clipotes et les mazalotes, par les astres, les malachim, et tout le reste, tout ce qui évolue dans le système de la création, mais qui n'est pas complètement décalé, incomparable à la création, comme les neshamot. Les neshamot, en d'autres mots, ont changé de camp. Elles sont passées à l'ennemi. Elles seront maintenant sous l'influence des clipotes et des mazalotes. Il y a une expression qu'on trouve dans la Gemara, Bavakama Inbet, Ein Mazal et Israël. Ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas de chance, c'est pas ça, Ein Mazal et Israël. Ça veut dire que les Bnei Israël ne sont pas censés dépendre des mazalot, des astres, des malachim qui sont en charge de la création, de la gestion de la création. Leur mazal est géré par Ein, ça veut dire Aïn, ça veut dire par Akadosh Baruch Hu qui est insaisissable. Et c'est pour cela qu'on le désigne par le mot Aïn qui signifie rien. Lorsque les Bnei Israël commettent des fautes et qu'ils sont exilés, alors ils passent vers le même organisme de gestion de la création, les mazalot. Et cela, quelle que soit la faute, que ce soit une faute volontaire ou une faute involontaire. Dans l'exemple que je rapportais hier, on comparait la période du Beth Amikdash à celle d'un prince à la table du roi, qui doit respecter un protocole diplomatique rigoureux, mais au moins il est à la table du roi. Le problème, c'est que le moindre écart de comportement, quand on est à la table du roi, est fatal. Il est à la table du roi, il doit avoir un comportement impeccable. C'est très rigoureux comme situation, mais en même temps, c'est très gratifiant. La période de l'exil était plutôt comparée à celle d'un ministre, d'un prince, qui a été rejeté de la table du roi, qui a été déchu. Alors, effectivement, il n'a plus de protocole à respecter. Il va faire les poubelles avec tous les autres serviteurs, avec tous les autres animaux de la cour du roi. Et les poubelles du roi sont pleines. Ce sont les poubelles du roi tout de même. Ce n'est pas la table du roi, c'est vrai, mais il y a de quoi manger, en abondance. L'Admor Hazaken a rapporté le pasuk, Tehillim même tête, qui dit, au sujet des goyim, Nim shalka behemot nidmu. Ils sont comparés à des animaux. Pourquoi les goyim sont comparés à des animaux? Ce n'est pas péjoratif. Ils sont doués d'intelligence, mais c'est qu'ils obtiennent la vie et l'énergie dont ils ont besoin du même organe de gestion que tous les animaux de la création. Celui que l'on a appelé les klipotes, les mazalot. Et quand un juif fait une faute, il se range lui aussi, il adhère lui aussi au même système. Et donc lui aussi sera comparé à un animal. Nim shalka behemot nidmu. Les goyim et les animaux n'ont pas de protocole à respecter. Ils n'ont pas à pratiquer Torah mitzvot. Ils obtiennent ce dont ils ont besoin. De la même manière, les juifs à l'époque de l'exil sont aussi capables d'obtenir ce dont ils ont besoin sans respecter Torah mitzvot. Pour un certain temps au moins. L'Admor Hazaken avait demandé au début du Perek Dalet. Pourquoi à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passible de karet et meurt avant l'âge de 50 ans, tandis qu'après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un transgresse une faute passible de karet et il vit de longues et heureuses années? C'est qu'effectivement, il aurait dû mourir s'il vivait à l'époque du Beth Amikdash, mais parce qu'il vit après la destruction du Beth Amikdash. Et le système est corrompu, les conditions qui s'imposaient à l'époque du Beth Amikdash ne s'appliquent plus. Il obtient la vie et l'énergie dont il a besoin par le système parallèle des clipotes et des mazalot, le même système qui alimente le reste de la création, celui qui apporte aux goyim et aux animaux la vie et l'énergie dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les goyim qui soient comparés aux animaux. Les malachim aussi sont comparés à des animaux. Dans la prophétie d'Yecheskel, qui nous parle du char céleste qui est supporté par différents malachim, on distingue aussi différents visages des malachim qui ressemblent soit à celui d'un lion, ou à celui d'un taureau, ou à celui d'un aigle, etc. Toute la création est comparée à ce concept générique que l'on appelle, dans ce passage où Tehillim même tête, les animaux. Nimshal ka behemot nidmu. Parce que toute la création procède du système que l'on appelle klipat noga, les klipotes. La neshama
c'est au départ la seule entité qui soit un copier-coller du divin, qui reçoit au départ sa vie et son énergie du Shem Hashem, des 4 lettres du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Et cette distinction se conçoit totalement à l'époque du Beth Amikdash, mais elle disparaît à l'époque de l'exil. Quand le Beth Amikdash est détruit, la Shrina est réorientée, déviée du côté des clipotes, à cause de nos fautes, ou Fishechem Shulchai Mechem, à cause de vos fautes, votre mère a été renvoyée, la Shrina a été renvoyée. Ça veut dire que la Shrina, qui est représentée par le Hetata, la dernière lettre, He du Shem Havayé, va nous suivre dans notre déclin, dans notre fuite. Et du coup, on va pouvoir continuer à vivre, comme le ferait n'importe quel animal. La situation redeviendra normale lorsque Mashiach viendra, ou bien lorsque l'on fera tchouva. Le système initial sera restauré pour fonctionner sur le même mode qu'à l'époque du Beth Amikdash. Restaurer ce système, ça veut dire ramener le He, faire tchouva, restaurer la place de la Shrina dans ce système. C'est pour ça que le rabbi précédent a lancé il y a longtemps le slogan qui disait Altar di tchouva, altar di goula, tout de suite la tchouva, tout de suite la geoula. Et on comprend mieux maintenant la relation directe qu'il y a entre la tchouva et la Géoula et la délivrance future. Dieu est notre ombre. Il nous suit comme notre ombre. Hashem Tzilcha. Quand nous revenons vers Dieu, nous faisons tchouva. Nous-mêmes, nous revenons vers Dieu. Mais nous ramenons aussi la Shrina, Tashuv He. Et le système fonctionne à nouveau comme il aurait toujours dû fonctionner. La Shrina n'est alors plus corrompue et déviée du côté des clipotes à cause de nos fautes. Alors je récapitule. On a bien compris pourquoi. Quand quelqu'un commet une faute passible de karet, à l'époque du Beth Amikdash, il meurt. Et à l'époque de l'exil, il va vivre longtemps. Mais il nous reste encore à comprendre. Pourquoi, s'il doit vivre longtemps, pourquoi il devrait vivre longtemps en bonne santé et dans le confort, banéimim? Pour reprendre l'exemple dont j'ai déjà parlé. Je comprends que lorsque le prince a été renvoyé de la table du roi, il va trouver de quoi manger dans les poubelles du palais. Mais pourquoi il devrait manger dans les poubelles avant tous les autres serviteurs, avant les chiens qui rôdent dans la cour du roi? C'est que lorsque le roi s'aperçoit que son prince a été rejeté de sa table, il a été déchu, il va aller se nourrir dans les poubelles du palais, il va tout de même avoir de la peine pour lui, il va avoir pitié de lui, et il va faire en sorte de jeter davantage de nourriture dans ces poubelles, en sachant que ce ne sera pas perdu pour tout le monde, et que son fils le prince va tout de même récupérer quelque chose de tout cela. Il sait très bien que son fils, le prince, va en profiter. Les autres serviteurs, les chiens, ils s'en rendent compte, ils voient bien que maintenant les poubelles débordent, et ils sont donc très intéressés, ils ont compris pourquoi, et ils sont très intéressés à ce que le prince continue à manger avec eux dans les poubelles. Parce que c'est grâce à lui qu'ils obtiennent davantage de nourriture dans ces poubelles. Ils ont compris qu'ils ont obtenu ce bonus, ce surplus dans les poubelles, grâce au prince qui mange avec eux. Alors, ils lui laissent la priorité, la première place, parce qu'ils savent que c'est grâce à lui que les poubelles débordent. C'est grâce à lui que les poubelles abondent maintenant de nourriture. Et c'est de cette façon que l'Admour HaZaken explique. Pourquoi, après la destruction du Beth Amikdash, quelqu'un commet une faute passive de karet? On a compris, il continue à vivre longtemps. Mais pourquoi dans le confort et dans l'opulence? Parce que les clipotes lui accordent une part prioritaire, une part importante du budget supplémentaire qu'elles ont obtenu grâce à lui. Grâce à ce juif qui commet des fautes passives de karet. Elles vont donc prendre soin de ce sponsor exceptionnel. Elles vont le chouchouter pour qu'il ne change surtout pas de comportement et que ce système qui est corrompu, puisse durer le plus longtemps possible. Mais attention, ce système n'est pas pérenne, ce système va craquer un jour ou l'autre. Tant que les clipotes peuvent tirer quelque chose de cette neshama, ça va fonctionner. Mais quand cette neshama finira par se consumer, se fatiguer énormément de cette situation, de sa position dans ce système opposé à la Kedusha, parce que c'est pas sa place tout simplement. Quand il n'y a plus rien à tirer de cette neshama, eh bien les clipotes vont le rejeter, et là c'est le déclin. Le système va se rompre totalement pour lui. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Au départ, le prince se nourrit dans les poubelles du palais. Avec les autres animaux, les autres serviteurs, ils se rendent compte, le roi de la peine pour lui, il remplit davantage ses poubelles. Avec le temps, le prince va finir par vraiment ressembler aux autres animaux. Et finalement, le roi ne va même plus reconnaître son fils. Alors il se désespère, il ne veut même plus penser à lui, il veut l'oublier. Alors il ne remplit plus davantage ses poubelles. Et les autres animaux l'ont remarqué. Maintenant qu'ils n'obtiennent plus rien grâce à lui, eh bien il l'écarte et il le rejette. Il ne pourra plus lui-même s'alimenter dans ses poubelles. Quand un juif n'est plus le sponsor des clipotes, les clipotes le rejettent, et là, tout s'écroule pour lui. On l'a pressé comme un citron, et on jette ce qui reste. Il ne faut donc pas attendre d'en arriver là, il faut faire tchouva au plus tôt. Et faire tchouva est possible, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On raconte de Reb Leib Saras, qui était un chassid à l'époque de l'Admour HaZaken, et il est arrivé un jour dans une ville, c'était la veille de Kippour, on lui a expliqué qu'il n'y avait que 9 personnes avec lui, et donc il n'y aurait pas minyan pour les tulotes de Yom Kippour. Et il a dit, vous êtes sûr, il n'y a pas un autre juif en ville?
Il dit oui, bien sûr, il y a un juif, c'est le parit, c'est le propriétaire de tout le village, mais il est marié avec une goya depuis très longtemps, c'est déjà très longtemps qu'il a abandonné tout le judaïsme, et il n'y a absolument rien à faire avec lui. Alors Reb Sarah a été le voir, et il lui a expliqué qu'il aurait bien voulu qu'il vienne à la synagogue. Il a compris à qui il avait affaire, alors il lui a expliqué pourquoi, d'où venait son nom. Reb Sarah, il lui a raconté l'histoire de sa mère qui s'appelait Sarah, et il lui a expliqué que sa mère était jeune, était très belle, et le fils du noble de la région, du paritz de la région où ses parents habitaient, s'était mis en tête de l'épouser parce qu'il était sûr que rien ni personne ne pouvait lui refuser quoi que ce soit, parce qu'il avait beaucoup d'argent, parce qu'il était beau, parce qu'il était riche. Et quand ses amis lui ont dit non pour la fameuse Sarah qui est très belle et dont tout le monde apprécie la beauté, ce sera vraiment pas possible parce qu'elle est juive et toi tu es goy, elle voudra même pas te parler tellement elle est pudique. Alors ça l'a mis dans une grande colère et il a décidé de tout faire pour l'obtenir. Ses parents, donc mes grands-parents, raconte Bleib, ont décidé de trouver une solution, et le seul qui avait les compétences pour trouver une solution dans le village, c'était un vieux Melamed, un simple moré qui avait de très belles midotes, de très beaux traits de caractère, mais il n'était pas riche, il n'était pas beau, il était même beaucoup plus âgé qu'elle. En tout cas, ils sont venus lui demander ce qu'il en pensait, quelle solution il pourrait trouver. Le Melamed, le moré leur a expliqué que la seule solution, c'est qu'elle se marie au plus vite, comme ça le fils du paritz ne pourra pas ne pourra pas demander qu'elle l'épouse. Et il n'y avait pas de khatan en ville qui pourrait faire l'affaire. Alors le père de Sarah a une idée, qu'elle se marie provisoirement, mais officiellement, avec le Melamed. Et plus tard, il lui donnera un guet. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ensuite été prévenir le paritz. Ils lui ont dit que le mariage s'est fait très vite parce que Sarah a eu un coup de folie, elle a voulu épouser le Melamed qui n'est ni beau ni riche. Et pour s'excuser de ne pas avoir invité le paritz à ce mariage, alors on vient lui apporter quelques gâteaux de la cérémonie de mariage. Le fils du paritz a entendu tout cela, il était vert de colère, mais il n'y avait plus rien à faire, il savait que pour lui c'était perdu. Après quelque temps, les choses se sont calmées, et on a proposé au Melamed d'aller en ville pour trouver un rave et qu'il puisse rédiger un guet. Et le Melamed était d'accord, mais ma mère Sarah n'était pas d'accord. Elle s'est dit, j'ai trouvé ici un mari avec de très belles qualités d'âme, et même s'il n'a pas d'autres qualités, mais ce sont ces qualités que j'attends d'un époux, et donc elle a décidé de rester mariée, et c'est de leur union que je suis né. Alors quand Reb Sarah s'est terminé sa petite histoire, il a dit à notre paritz, toi tu n'as pas réussi, toi tu as échoué, et tu t'es marié avec une goya, et pour toi les choses sont vraiment très mal engagées, mais je te promets que si tu viens maintenant compléter notre minyan, et que tu pries avec nous ce Yom Kippourim, eh bien, je ferai tout pour que ta tchouva soit acceptée. Et le paritz a accepté. Il est sorti de sa maison. Il est resté les 24 heures de Yom Kippour à la synagogue jusqu'à la fin de Yom Kippour, au moment de Neila, où sa neshama était si proche de Dieu. Il avait regretté toute la journée ses fautes. Toute la journée, il a regretté son passé. Finalement, il a rendu son âme à Dieu. Mais du coup, ils étaient plus que 9. Mais Reb Sarah a dit qu'on pouvait tout de même dire les Dani Kadishim, parce que notre homme était devenu un tzaddik, et les tzaddikim, même quand ils sont morts, on dit d'eux qu'ils sont vivants. Et dans ce cas, on pouvait encore le compter dans le minyan, et on a continué à dire les Dani Kadishim. Rien n'est jamais donc perdu. L'idée, c'est de faire tchouva, et le plus tôt c'est le mieux. Comme ça, dès que immédiatement on fera tchouva, immédiatement il viendra la Géoula. Passez une bonne journée.